figure du camion occupe une place importante dans la couverture photographique et photojournalistique des conflits militaires variés, donc de la Deuxième Guerre mondiale à nos jours. C'est surtout vrai, ou en tout cas c'est vrai, pour les conflits ayant lieu au Moyen-Orient à notre époque. Dans le cadre de cette présentation-ci, je vais m'intéresser à deux cas de figure particuliers. Donc, soit la première guerre du Golfe qui opposait l'armée de Saddam Hussein aux Américains au début des années 90, ainsi que la montée de l'État islamique qui est encore en cours en ce moment, donc qui nous est contemporaine. Donc, la première guerre du Golfe survient après l'invasion du Koweït par les forces irakiennes. Dans la couverture photojournalistique du conflit, John Taylor, dans son article nommé When the Body Vanishes, War Photography in the Gulf War, dit ou identifie un transfert métonymique où les corps humains, en particulier les cadavres des ennemis, sont remplacés par de la machinerie dans les images de presse. La guerre devant être propre, il y a une esthétique de la disparition qui est mise en place, c'est-à-dire qu'on cherche à cacher la mort, cacher les victimes des deux côtés. Donc les body bags, donc les corps dans lesquels on ramenait par exemple les cadavres de soldats américains aussi disparaissent des images de presse. On remplace même le terme souvent pour utiliser human remain pouches, donc on ne peut même plus parler de sac à corps, mais de sacoche à résidus humains, donc pour aseptiser le conflit. Donc dans les images de presse, souvent on va remplacer les cadavres d'ennemis par des camions détruits ou brûlés, donc pour attester de la destruction causée par la guerre. Il s'ensuit ce qui est mis en place une espèce de fétichisme de la machinerie. Donc les images autant diffusées par la presse que les images officielles diffusées par l'armée se concentrent sur la machinerie lourde et les camions militaires et comme font justement disparaître le corps. Ça se manifeste particulièrement dans le cas du Highway of Death, donc l'autoroute de la mort, c'est-à-dire l'autoroute qui reliait le Koweït à l'Irak, où quand les Irakiens se sont retirés du pays face à la réponse internationale, les Américains, les Français, les Canadiens, les Anglais en ont profité pour bombarder l'armée irakienne qui battait en retraite sur l'autoroute. Donc, ça nous donnait des images du type où on voit sur une autoroute où tout l'arsenal, si on veut, surtout la flotte de camions, donc on avait beaucoup de camions militaires, mais des transports de troupes qui fuyaient, ont été bombardés. Ici, c'est une image qui sort du Air Force Magazine, donc ça a été pris par un soldat qui l'a publié dans un magazine destiné aux soldats. Ici, c'est le Department of Defense, donc c'est les Américains, c'est l'État américain qui diffusait cette image-là. Et même chose ici, c'est la Navy américaine. Donc, dans chacune des images, on peut remarquer que le corps disparaît au profit du camion qui sert à témoigner de la guerre, montrer les affres de la guerre, la souffrance, sans avoir à montrer des cadavres, du sang ou de la violence. La seule exception à cette approche-là, c'est l'image de Kenneth Jarek, qui a été prise justement pendant les bombardements, qui montre un soldat irakien anonyme brûlé, on peut imaginer brûlé vif. L'image, par exemple, n'a pas connu une grande résonance, surtout aux États-Unis, comme en témoigne The Get Rose dans un article. L'image qui aurait pu devenir un symbole alternatif de la guerre n'a pas été publiée, pas tant parce que l'armée américaine ou l'État américain s'y est opposé, mais que les éditeurs de journaux américains s'y sont opposés. Par contre, on peut noter qu'elle a été diffusée en Angleterre, ailleurs dans le monde, beaucoup. Donc ça, c'est pour la guerre du Golfe. Aussi de la montée de l'État islamique survient, dans le cadre de la deuxième guerre, en fait, américano-irakienne, qui permet à plusieurs groupes djihadistes, extrémistes de monter en puissance et d'obtenir une présence sur le terrain irakien. La popularité des camions chez les groupes rebelles du Moyen-Orient et en Afrique est connue depuis longtemps. Ils prisent particulièrement le modèle Hilux de Toyota, donc ce qui serait le Tacoma ici en Amérique du Nord. Même tellement que dans un article publié en 2010, intitulé justement Why Rebel Groups Love the Toyota Hilux, on se questionne sur pourquoi justement les rebelles aiment tant ce camion, et il est comparé à l'iconique fusil soviétique en K-47, c'est-à-dire fiable, simple et abordable. L'État islamique en particulier de tous ces groupes rebelles-là est celui qui semble le plus utiliser les camions, surtout ceux de marque Toyota. Dans la couverture photojournalistique de l'État islamique, c'est récurrent, le camion est omniprésent, tellement que dans un article du Times of Israel, les djihadistes de l'État islamique sont décrits comme des fighters on pickup trucks et an army in 4x4 Toyota pickup trucks. Dans le même article, il est même affirmé que le camion serait devenu une figure iconique du groupe. Donc c'est ça, c'est un synonyme visuel des combattants de l'État islamique. Voir un pick-up au drapeau noir du groupe reviendrait à voir les soldats et inversement. Donc l'image type, c'est comme ça, un convoi routier militaire, des camions Toyota, les logos de l'État islamique ainsi que des guerriers armés. Ce type d'image-là a une forte résonance dans les médias. Donc c'est une petite sélection que j'ai faite qui vous montre plein de traitant de l'État islamique et presque immanquablement, on les voit se promener à dos de camions.
Cette ubiquité-là du camion Toyota dans l'arsenal de l'État islamique pousse même le gouvernement à forcer Toyota à faire une enquête pour savoir pourquoi les djihadistes utilisent à ce point-ci leur... Cette popularité du camion chez les djihadistes devient l'objet de blagues et détournements. Donc on a ici, par exemple, un article de Clickall, le site satirique, où un redneck nous dit que s'il n'aime pas l'État islamique, il aime leur amour des camions. On a ici un autre détournement où Allah Akbar devient Toyota Akbar et le drapeau de l'État islamique devient le drapeau de Toyota. En conclusion, on peut en effet affirmer, comme disait Taylor, qu'un transfert métonymique a eu lieu, c'est-à-dire que le camion devient le corps devient le camion. Dans le cas de l'Irak, c'est pour cacher, donc on ne peut pas montrer les cadavres, on veut une guerre propre, donc on préfère montrer des camions qui ont été ruinés par la guerre plutôt que des corps détruits ou des cadavres. Pour l'État islamique, c'est un processus similaire qui s'opère, mais à l'inverse. Ils présentent les camions pour montrer le groupe, donc pour réenchérir sur leur puissance et sur la menace qu'ils posent. Donc, dans les deux cas, dans le cadre de conflits irakiens contemporains, le camion est un motif omniprésent dans la photo de presse. Que ce soit ça, pour montrer la mort ou au contraire, une allégorie de la menace que posent les djihadistes, le camion est présent.